Bonjour mesdames, messieurs, mais laissez-moi dormir, Zampi. Alors comme ça, Gojo Satoru a été scellé, l'objectif est maintenant clair, libérer Gojo Satoru. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10, donc de cette saison 2, ou épisode 34 si tu suis les épisodes depuis le début, donc de Jujutsu Kaisen, un épisode qui se nomme Confusion, étant donné que bien sûr Gojo Satoru est à l'intérieur de la prison de la lisière du supplice, et maintenant le grand objectif sera de le libérer. Mais avant de parler de tout ça, bien sûr je voulais revenir quand même sur ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que c'est un petit peu le jeu des critiques, le jeu des reviews. En fait j'étais fatigué, je vous l'avais dit même pendant la vidéo, et en soi en fait je m'étais pas rendu compte de la grandeur de l'épisode. Parce que après un revisionnage que j'ai fait quand même, ça y est, je vous avoue, 3 fois depuis l'avoir regardé pour la review, alors c'est vrai, hein, l'épisode était vachement bon, même en termes d'animation. En fait, la séquence où, juste après l'extension de territoire, il s'est mis à détruire 1 millier d'humains, donc modifiés, altérés par Mahito, était juste magnifique. Une séquence généreuse, une séquence longue, et en soi, je regrette d'avoir dit que c'était bien tout le long, mais il n'y avait pas un truc qui ressortait. Franchement, en fait, tout ressort, très clairement. Enfin bref, c'était un épisode exceptionnel, et étrangement, celui-ci pourrait l'être tout autant, parce qu'en termes d'animation, c'est ça qui me choque un petit peu avec Jujutsu Kaisen. En ce moment, ça a toujours été propre, hein, Jujutsu Kaisen depuis le début, mais là, même à chaque fois, on voit qu'il y a quand même un certain soin qui est apporté à l'animation. Rien que Yuji qui arrive sur l'immeuble, sur le bâtiment, le vent qui passe dans ses cheveux, mais c'est beau, ça sert absolument à rien, mais purée, Jujutsu Kaisen a l'adaptation qu'il mérite, et ça, c'est juste magnifique. Et justement, parlons-en justement de cette situation qui a mené Yuji à se retrouver sur un toit à gueuler comme un malade, dommage pour les voisins. Donc c'est bien sûr l'arrivée de Mekamaru qu'on a eu en début d'épisode, qui est arrivé comme ça sur l'oreille de Yuji, puis ils ont commencé à discuter, et ça, heureusement que c'est arrivé, parce que le personnage de Mekamaru, sinon malheureusement, je sais pas pour vous, mais clairement pour moi c'est un personnage totalement oubliable. Et c'est là où on voit vraiment l'essence de cet épisode, qui aura pour but de nous expliquer toutes les règles de Shibuya. En fait, pour moi, Jujutsu Kaisen, ça se construit avec des arcs qui sont en réalité des grands jeux comme le tournoi, et bien sûr, c'était pas linéaire parce qu'il y a eu l'arrivée, l'intervention des fléaux, c'était encore l'introduction de Jujutsu Kaisen, mais là, avec Shibuya, on a donc le but, libérer Gojo Satoru. Les ennemis sont en place, il y a plusieurs barrières de poser, et donc leur but est déjà de prévenir tout le monde, car les communications ne sont pas active, et surtout de libérer Gojo, hein, tout simplement. Et c'est là où Mekamaru, il va être d'une grande aide, puisqu'il va expliquer tout le plan et toutes les manigances justement de ces fléaux et de ces ennemis, avec bien sûr le faux ghetto. Purée, je retrouve pas du tout, c'est ça la vie d'un homme maladroit. Enfin bref, donc là c'est aussi l'occasion de parler d'une petite critique que j'ai à faire envers Jujutsu Kaisen, c'est que parfois c'est inutilement compliqué. En fait, avoir 4 barrières, en soi ça se révèle pas forcément intéressant, il y a juste ce qui nous intéresse le plus, donc la barrière anti-exorciste qui devra être ouverte surtout. Voilà, tu vois que les ennemis sont déjà en place, ils commencent même à tuer des assistants dans une scène assez violente, hein. Quand même un assistant qu'on avait suivi depuis longtemps se faire poignarder plusieurs fois avec la personne avec une coupe, pas une vraie coupe au bol, mais voilà, une coupe assez particulière qui traînait avec Geto, dont on ne connaît pas encore l'identité, mais en soi, cette saison, ça fait plaisir, n'a pas l'air de se retenir au niveau de la violence, hein. Plusieurs coups comme ça, en plus avec le son, c'était plutôt hardcore. Voilà, Yuji doit se diriger vers la ville pour avertir tout le monde, alors que Mei Mei va retenir un adversaire qui semblerait au moins être de grade 1. Et c'est ça qui est très compliqué aussi, c'est qu'ils sont littéralement en terrain ennemi. Et alors que Yuji va arriver, il va détruire des humains altérés dans une petite séquence de combat, mais c'est pas forcément les combats qui nous hype pour cette saison. En fait, voir des humains altérés face à Yuji, non merci, enfin tant mieux s'il y en a. Donc il va monter sur le toit et appeler Nanami, et
surtout le prévenir. Et bien sûr, déjà, tous les exorcistes étaient plus ou moins en mouvement parce que c'était assez étrange que Gojo Satoru n'avait pas encore terminé le travail. Gojo Satoru est le boss. Et justement, ça va tout changer. Et donc, il faut en parler. Gojo Satoru et les répercussions qu'il a sur le monde. Et même, donc, les répercussions qu'il y a actuellement. Et pourquoi il faut absolument le libérer. Parce que bien sûr, c'est aussi un des sujets de cet épisode, étant donné que Gojo est juste incroyable, même s'il est emprisonné, juste le voir au sol, retenir donc sa prison qui prend du temps à considérer les informations de Gojo et qui fait que, voilà, Geto sera placé en plein milieu de Shibuya, de la station de métro, et il sera facile à atteindre. Alors, on va aussi avoir tout le long de l'épisode, en fait, des rappels sur l'importance de Gojo Satoru, non pas en tant que juste le plus fort, mais aussi en tant qu'entité dans le monde de Jujutsu Kaisen, parce que c'est même plus un être humain au final, c'est carrément un garant de l'équilibre. C'est tout à fait autre chose. Il a vraiment changé, et ça, il faut bien se l'inscrire dans la tête. La face du monde de l'exorcisme, avec cette première scène où t'as quand même donc le Mekamaru qui parle à Yuji et qui lui dit ouais il a été scellé blablabla, et aussi bien sûr Nanami qui dès qu'il apprendra ça dira que ça y est c'est foutu. Et ça j'ai kiffé cette scène parce que c'était du grand Nanami qui dit tous les humains vont mourir si on ne sauve pas Gojo Satoru. À partir de ce moment précis, il le sait très bien, pour avoir été jeune, pour avoir été à l'école avec lui, Gojo Satoru est le plus fort et c'est lui qui garantit l'équilibre de ce monde. Et même en fin d'épisode, donc on a son élève qui va expliquer à Yuji et Megumi que de 1, toutes les personnes qui ont été sauvées par Gojo devront peut-être mourir, comme Yuji, bien entendu, qui avait un ordre d'exécution sur sa tête, mais Gojo disait qu'il pouvait donc gérer Sukuna, c'est pour ça qu'il est actuellement ici, et même, pourquoi pas Yuta, parce que dans le film, bien sûr, c'est lui qui fait la même chose pour Yuta qui était quand même une menace avec son énorme Rika, et d'ailleurs, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, et on l'attend au tournant. Enfin bref, la famille Gojo est extrêmement influente, même s'il n'y a plus ou moins que lui, et sa puissance garantit un équilibre dans le monde, et ça nous est bien montré, et ça, surtout, c'est magnifique. Mais plus que ça, et on terminera sur ça, du côté des fléaux, alors c'est un tout autre jeu qui est en train d'être lancé. Et en fait, puisque eux doivent certes protéger Gojo Satoru, mais surtout, beaucoup en veulent à Yuji Sukuna. En fait, il y a deux factions qui se créent, une avec Shozo et donc Maito, qui veulent tuer Yuji. Shozo parce que ses frères sont morts à la fin de la première saison, et donc Maito parce que voilà, il veut tuer Yuji tout simplement, et pour lui, ils n'ont pas réellement besoin de Sukuna vu que maintenant ils ont vu Gojo est enfermé, ils ont totalement confiance, et je trouve que ça marche très bien avec l'épisode, tu vois. On te dit à quel point Gojo Satoru, le fait qu'il ait été scellé dans cette prison, c'est grave, et en même temps, on te le montre parce que les fléaux, eux, maintenant, n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur de rien. Ils disent qu'ils peuvent tout gérer. Et ça, c'est effrayant. Et bien sûr, du côté de Jogo, c'est plus ramener Sukuna afin qu'il instaure l'ère des fléaux, même s'ils ne le contrôleront pas forcément. Dans tous les cas, ça ne peut être que bénéfique pour eux, vu tout le chaos qui en ressortirait. Voilà tout. Et je ne sais pas pour vous, mais Geto, ou plus ou moins le cerveau qui contrôle le corps de Geto, est de plus en plus charismatique. En soi, là, il s'est vraiment révélé lors du dernier épisode, et maintenant, ça y est, on commence à avoir des petites phrases très mystérieuses, comme le fait qu'il se pose devant Gojo Satoru et qu'il se dit, donc ça faisait depuis longtemps qu'il n'avait pas ressenti de sentiments. Oui, ça fait depuis très longtemps, parce que c'est un être donc qui a vécu différentes époques. Il a fait carrément peur donc aux sbires, les deux filles, si vous vous rappelez pas, donc c'est dans le film Jujutsu Kaisen 0 qu'on les voit plus ou moins bien, mais on les a aussi vus dans le flashback de Geto. C'est à partir de là qu'il est devenu mauvais entre guillemets, puisque c'était le moment où il avait décidé, vu que ces deux filles étaient tabassées un petit peu par le village, vu qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait avec l'exorcisme, ils ne comprenaient pas qu'il y avait des fléaux, et c'est pour ça que les filles, peut-être, elles réagissaient. Donc voilà, elles étaient
totalement persécuté, et c'est ça qui a conduit Geto à devenir méchant. Enfin, c'était le moment qui a fait déborder le vase, bien entendu. Donc elles essayent de récupérer le corps de Geto, mais lui s'en fout. Et ça, c'est monstrueux, hein, c'est vrai. Toujours faire un serment avec un exorciste. Ah oui, sinon aucune promesse ne tient. Et ça, c'est bien intéressant de voir ce personnage qui peut promettre des choses, mais pas forcément les respecter. Ça montre déjà bien le côté manipulateur du mec. Et peut-être un des trucs les plus importants de Jujutsu Kaisen à retenir, c'est que Geto a bougé. Oui, Geto a bougé lorsque Gojo lui a dit de se réveiller, en fait. Tout simplement de ne pas juste se laisser contrôler. Et ça, c'est juste génial. Ça laisse envisager, je sais pas, par le futur. Donc, un retour de Geto, pourquoi pas? Ce serait juste incroyable. Mais surtout, ça pose la question comme... Donc ce cerveau le dira, donc de est-ce que c'est l'âme qui fait le corps ou le corps qui fait l'âme, ou peut-être que en fait les deux sont liés. Et ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans Jujutsu Kaisen, même à travers le personnage de Mahito qui rassemble tous ces questionnements au final, parce que c'est le personnage qui peut modifier l'âme. Mais croyez-moi, gardez ça en tête, c'est vraiment un des thèmes les plus importants de Jujutsu Kaisen, la relation entre le corps et l'âme. Et c'est pour ça aussi que Toji était très très intéressant, étant donné que c'était un corps à 10 000%. Et oui, quel homme! Au passage, on a une scène post-générique, donc faites vraiment attention, regardez les épisodes vraiment jusqu'à la fin, où on voit des personnes qui s'apparentent à des êtres humains être contents que Gojo Satoru soit scellé, et ils n'ont pas l'air très gentils, ou en tout cas, ils n'ont pas des belles dégaines de gentils, mais après, sait-on jamais. Bref, donc le prochain épisode risque d'être épique, sachant que Gojo a été scellé, et bien sûr, ça veut dire que maintenant, c'est réellement l'objectif, un grand jeu qui s'organise autour de la libération de Gojo. Tout le monde veut atteindre le centre de Shibuya. Tout d'abord, il faudra ouvrir les barrières, mais les ennemis regorgent dans cette ville. Même ce quartier plus précisément. Bien sûr, chose à retenir et qu'on oublie peut-être un peu trop souvent, c'est qu'il y a aussi énormément de civils à protéger. C'est aussi une mission des exorcistes, même si la mission sauver Gojo est plus ou moins prioritaire. Parce que sauver Gojo, c'est sauver tout le monde. Et donc, on a juste très hâte de voir la suite. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur l'épisode et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. On parle chaque semaine des épisodes de Jujutsu Kaisen. En bref, pour moi, vous l'aurez compris, c'était un très bel épisode. L'épisode de la semaine dernière était l'incident, l'élément perturbateur qui allait lancer toute l'intrigue donc de cette saison. Et à partir de maintenant, ça y est, le combat peut réellement avoir lieu sans Gojo Satoru. Alors, il peut y avoir de l'intrigue, il peut y avoir du combat, parce que ça y est, maintenant, les forces sont plus ou moins équilibrées, ou peut-être déséquilibrées à l'avantage des antagonistes, et ça va être bon là. Je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!